choc, coup de théâtre à Varsovie. Les Polonais ont fait pression sur leur président. La Pologne ouvre ses arsenaux d'armes pour Kiev. En ce moment même, une nouvelle cargaison de missiles est en route pour l'Ukraine. La décision est déjà sur la table. Tusk prend ouvertement le parti de l'Ukraine. Pendant ce temps, Nawrocki a rencontré des ennuis. Pourquoi les Polonais ont-ils décidé de ne pas rester silencieux et que devra faire le gouvernement maintenant? Un pas historique vers l'Ukraine. Cela deviendra un véritable salut pour le ciel ukrainien. Qu'est-ce qui a changé la position de la Pologne et pourquoi un missile russe pourrait-il forcer Varsovie à donner encore plus d'armes à l'Ukraine? Tous les détails dans un instant. Bonjour, vous regardez Ukraine aujourd'hui avec vous Solomia Adolik et les dernières actualités. Nawrocki a fini par céder. La Pologne prépare déjà une nouvelle livraison de Patriot pour l'Ukraine. Il semble que la résistance politique en Pologne n'ait pas résisté à la pression de la réalité. Varsovie se prépare à transférer une nouvelle cargaison de missiles à l'Ukraine. La décision pourrait être prise dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre polonaise de la Défense. Selon elle, le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, est désormais enclin à transférer à nouveau des armes à l'Ukraine. Malgré toute l'agitation politique qui a eu lieu précédemment quant à savoir si nous avions raison de transférer ces missiles, il est aujourd'hui enclin à en transférer davantage, car il préfère qu'un tel missile soit abattu au-dessus du territoire ukrainien plutôt qu'il ne pénètre chez nous. Et l'argument principal de Varsovie est extrêmement ferme. Il vaut mieux abattre les missiles russes au-dessus de l'Ukraine que d'attendre qu'ils ne volent vers la Pologne. À la question de savoir quand la Pologne pourrait finalement approuver le transfert, la responsable a répondu: Je pense que c'est une question de jours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement d'une discussion. Au sein du gouvernement polonais, on se prépare concrètement à une nouvelle décision concernant les missiles Patriot pour l'Ukraine. Mais tout cela s'est produit dans le contexte de l'incident entre Nawrocki et Tusk. Le Premier ministre polonais Donald Tusk, après la chute d'un missile russe sur le territoire polonais, a également déclaré que Varsovie continuerait à soutenir l'Ukraine. Nous ferons tout notre possible pour aider l'Ukraine. Des objets russes ont de nouveau violé l'espace aérien polonais. Tusk a annoncé que 2 objets russes avaient franchi la frontière polonaise et que l'un d'eux était tombé dans la région de Lublin. Les soldats ont reçu l'ordre d'abattre le missile s'il se dirigeait vers une zone résidentielle. Heureusement, elle a atterri dans une zone non bâtie. Heureusement, le missile est tombé dans une zone non bâtie, sans faire de victimes ni de dégâts. Mais il semble que la tension monte en Pologne même. Le président de la Diète a déclaré ouvertement qu'une chasse aux Ukrainiens avait effectivement commencé dans le pays et l'a directement lié aux déclarations de certains politiciens, parmi lesquels il a mentionné le président Karol Nawrocki. Je veux que cela soit dit de manière absolument sans équivoque au sein de la Diète. Une chasse à l'Ukrainien est en cours. Je condamne ici, au sein de la Diète polonaise, toutes les manifestations anti-ukrainiennes. Selon lui, les politiciens qui ont bâti leur popularité sur le thème de l'Ukraine pendant des années ont créé de fait un climat de haine qui se traduit désormais par des violences réelles dans les rues. Envers les autres peuples, il faut être un être humain et non une hyène politique. Czejas a également vivement critiqué la rhétorique de la droite polonaise qui a récemment proposé des restrictions à l'encontre des Ukrainiens, notamment des exigences concernant la polonisation complète des enfants ukrainiens, l'abandon des composantes ukrainiennes dans les écoles et même la signature de soi-disant déclarations anti-bandéristes. Sa déclaration la plus retentissante a été celle concernant la responsabilité personnelle de ceux qui, pendant des années, ont attisé les sentiments anti-ukrainiens. Cette haine a les visages de Braun, Nawrocki, Matecki, Czarnek, Berkowicz, Kowalski, Mensen et Bosak. D'abord apparaissent les mots de haine, puis les passages à tabac, ensuite les armes et la mort. En fait, il s'agit de l'une des déclarations les plus fermes des autorités polonaises concernant la campagne anti-ukrainienne de ces derniers mois. Sur fond d'augmentation du nombre d'attaques contre des Ukrainiens en Pologne, de plus en plus de représentants du gouvernement actuel disent ouvertement que le problème n'est pas apparu de lui-même, mais qu'il est devenu la conséquence de spéculations politiques autour de la question ukrainienne. Ainsi, un débat interne commence déjà en Pologne sur le fait que la haine utilisée comme instrument politique a commencé à échapper à tout contrôle et la responsabilité en est de plus en plus souvent attribuée aux représentants du camp conservateur de droite et au président Karol Nawrocki.
La tension entre Kiev et Varsovie a atteint un point critique et l'ennemi pourrait en profiter instantanément. Le Centre de lutte contre la désinformation a révélé une opération spéciale à grande échelle, orchestrée personnellement par le chef du FSB. Les Russes diffusent massivement des fake news sur la tragédie de Volhynie et la Seconde Guerre mondiale afin de brouiller définitivement les alliés. De plus, selon les données américaines, le Kremlin prépare des provocations armées directement sur le territoire polonais afin de tester la solidité de l'OTAN et d'en rejeter la faute sur l'Ukraine. Qui tire réellement les ficelles de ce jeu dangereux? Et existe-t-il une chance d'arrêter l'escalade par la voie diplomatique? Analysons cela dès maintenant. Avec Bandera, l'Ukraine n'entrera pas dans l'Union européenne. Le ministre polonais de la Défense commence la semaine en menaçant de bloquer l'intégration européenne de notre pays. Władysław Kosiniak-Kamysz, dans une interview accordée aux médias polonais, fait une série de déclarations retentissantes, notamment concernant l'aide à l'Ukraine et le transfert par Varsovie d'avions MiG-29. Selon lui, Kiev ne les recevra pas car elle n'a pas fourni de technologie de drones à son voisin. J'ai proposé ce qui me semble être une approche très partenariale, des MiG en échange de drones. Les Ukrainiens avaient initialement accepté mais n'ont pas respecté cet accord. Par conséquent, il n'y aura pas de MiG pour l'Ukraine, car la Pologne ne possède pas de drones ni les capacités pour les utiliser. Cependant, ces avions ont une particularité. Ils devaient être progressivement mis au rebut, car la durée de vie de cet équipement arrive à son terme. Le politologue Maxime Djigoun décrypte cette étrange thèse sur les avions, qui serait plutôt découpée que donnée à l'Ukraine sans déclaration creuse sur les technologies. C'est simplement de l'opportunisme politique. Et ce genre de politiciens populistes à courte vue en profiteront toujours. Władysław Kosiniak-Kamysz dirige l'un des partis qui font partie de la coalition gouvernementale. Mais les futures élections parlementaires comptent davantage pour lui en ce moment que son propre gouvernement ou cette guerre sanglante. Même lorsqu'il existe une menace que la Pologne pourrait bientôt ressentir elle aussi. Pour ne pas perdre l'électorat rural de droite, Kosiniak-Kamysz tente de rivaliser avec le principal bénéficiaire de l'hystérie anti-ukrainienne, le président Nawrocki. L'idée de déclarer courageusement la guerre à des personnages historiques morts depuis longtemps est extrêmement avantageuse et très sûre. Aucun de leurs ennemis ne peut riposter. La situation va continuer à se détériorer. Selon l'expert, c'est du moins ce que suggèrent les sondages d'opinion. Toute cette histoire a été un gain net pour Nawrocki, le président Nawrocki. Il est devenu en substance le leader de cette partie de la société de droite anti-ukrainienne. Et là, eh bien, de facto, nous pouvons prédire qu'il y a eu une sorte de mini coup d'État, si l'on peut appeler cela ainsi, où ce n'est plus lui l'envoyé du PiS, mais le PiS qui sera une structure auxiliaire pour Nawrocki, si tout continue comme ça. Le conflit de Nawrocki avec l'Ukraine a techniquement commencé lors de la première rencontre avec le président Zelensky, lorsque le président polonais a enfreint les règles diplomatiques. Au lieu de se rendre en Ukraine en tant que président nouvellement élu, il a exigé la venue du président ukrainien en Pologne et au lieu d'une main tendue amicale, il lui a offert un livre sur la tragédie de Volhynie. À l'époque, Kiev a décidé de ne pas insister là-dessus, a raconté le chef de l'État dans une interview avec Alamazur. Mais celui qui cherche des occasions de scandale finira certainement par en trouver. Comme base pour sa campagne anti-ukrainienne, Nawrocki a choisi l'attribution du nom d'un héros de l'UPA à l'une des unités ukrainiennes. L'événement s'est déroulé de manière banale. Ils sont l'armée, ils sont la protection, et je suis le garant de la Constitution. Je suis le commandant en chef suprême qui doit leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour protéger notre peuple et notre terre. Et s'ils sont motivés par leurs héros, par des noms, des figures historiques héroïques qu'ils respectent, et si c'est très important pour eux, je dois faire tout ce qu'ils me demandent. En Ukraine, les sites d'information populaire n'ont même pas remarqué ce fait, jusqu'à ce que cela explose soudainement au palais présidentiel de Varsovie. Le passage d'un mécontentement diplomatique habituel dans de tels cas au niveau d'un démarchage interétatique maximal s'est produit si rapidement que le retrait de l'ordre de l'Aigle blanc a commencé à ressembler à une opération spéciale préparée de longue date qui dormait dans le tiroir du bureau de Nawrocki. Et les revendications historiques des politiciens et experts de droite polonais envers l'Ukraine ont littéralement inondé tous les médias. Et en plus, la date tombe à point nommée. Le 11 juillet est la journée du souvenir des victimes de la tragédie de Volhynie. Le problème, c'est que tous ces slogans copiaient pratiquement la télévision russe.
Ils ont presque fini par formuler des revendications territoriales. Chez Poutine, tout a commencé avec le terme Novorossia, tandis que le président polonais a évoqué la petite Pologne orientale. À mon avis, et surtout à l'avis du président Karol Nawrocki, les crimes contre l'humanité commis en Volhynie et en petite Pologne orientale ne sont pas la voie vers l'Occident, le monde civilisé et les valeurs communes européennes et transatlantiques. Le terme « petite Pologne orientale » a été inventé par les autorités polonaises durant l'entre-deux-guerres, de 1918 à 1939, et n'avait jamais existé auparavant. Il nie en fait l'appartenance ukrainienne de ces terres. Tout cela dans le but de souligner le caractère polonais de la Galicie orientale et de légitimer la domination polonaise sur la population ukrainienne de ces terres, en les qualifiant de partie de la petite Pologne historique. C'est pourquoi une telle déclaration émanant de la chancellerie présidentielle constitue précisément une violation des valeurs européennes et transatlantiques communes. L'idée d'une Ukraine indépendante n'a jamais plu à nos voisins de l'Est, mais ce sont des impérialistes russes. Malheureusement, il s'est avéré que des amis jurés se cachaient aussi de l'autre côté. Ainsi, la décision de créer un panthéon des combattants pour un État ukrainien indépendant, proposée par le président Zelensky lors du jour de la constitution de l'Ukraine, est devenue un nouveau prétexte pour accuser les Ukrainiens de tous les péchés mortels. Le problème est que toute cette opération spéciale anti-ukrainienne a quelques explications simples et cyniques. En réalité, je vois derrière tout cela un cynisme politique et économique absolument pragmatique. Ni Bandera ni Šuškevič n'ont rien à voir là-dedans. Et là, il faut voir qu'il y a une lutte politique en cours. Et dans cette lutte politique, ces politiciens polonais cyniques spéculent sur les thèmes de la mémoire nationale ukrainienne dans leur combat contre leurs concurrents. N'est-ce pas ? Et la deuxième raison, c'est l'économie, car ils font du lobbying pour les intérêts de leur secteur agricole, qui craint l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, qui fait tout pour compliquer notre intégration européenne, et qui va effectivement bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais pas à cause de Bandera, Šuškevič, de l'UPA ou de l'ONU, mais à cause de l'argent pur et simple qu'ils ont peur de perdre. Heureusement, il existe une autre moitié de la Pologne et jusqu'à présent, nous avons réussi à dialoguer avec elle, même sur les sujets les plus difficiles. Et plus important encore, à trouver des solutions, notamment en proposant des candidatures de héros pour le Panthéon, qui sont tout aussi grandioses pour l'Ukraine que pour la Pologne. C'est avec cette idée que le chef de la diplomatie ukrainienne s'est rendu à Varsovie. Andrii Sybiha revenait tout juste du Japon. Son homologue Radosław Sikorski revenait d'un voyage en Afrique du Sud. Notre rôle en tant que diplomate est de maintenir le dialogue et d'utiliser tout l'arsenal diplomatique pour résoudre les problèmes. Il est temps de mettre les émotions de côté. L'Ukraine mène une lutte existentielle avec le soutien de nos alliés et partenaires. Voici comment Radosław Sikorski a répondu à la question sur le panthéon ukrainien à l'issue de cette rencontre. Pour moi, l'une des différences entre l'Ukraine et la Russie réside dans le fait qu'en Russie, on honore encore le tueur de masse Lénine, à qui des monuments sont érigés. En Ukraine, ces monuments ont été démontés. Nous espérons donc que l'Ukraine nous montrera que ces héros sont des personnes sur lesquelles nous pouvons tous nous accorder et non des personnes qui nous diviseront. Aujourd'hui, plus que jamais, la diplomatie a besoin de silence, déclare le chef de la diplomatie polonaise. Kiev propose de profiter de ce silence pour mener des consultations de crise entre les diplomates des deux pays. Andrii Sybiha a également émis l'idée d'organiser une rencontre entre les historiens qui ont participé au congrès polono-ukrainien en mai et d'impliquer les chefs religieux des deux pays dans le dialogue. Nous n'avons pas de problème commun. Nous avons des questions, laissons les institutions les examiner et qu'elles s'en occupent en détail. Nous avons des frontières communes, un partenariat, un voisinage et une amitié entre nos peuples. Et nous avons un ennemi commun, et c'est la Russie. Nous ne sommes certainement pas des ennemis les uns pour les autres. L'ennemi commun n'oublie pas de se rappeler à notre bon souvenir. D'ailleurs, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré qu'il fallait reprendre le palais du Belvédère à Varsovie. Il affirme que l'actuelle résidence du président polonais a été construite avec les fonds du trésor de l'Empire russe. Et si pour Nawrocki une telle histoire est tolérable, il y en a une encore plus récente. Cette semaine, le renseignement américain a averti la Pologne d'une possible provocation armée de la Russie. Elle pourrait se produire très prochainement. Le Premier ministre polonais Tusk qualifie les prochains mois de critiques.
Parmi les options, les Russes envisagent des attaques de drones contre des infrastructures critiques ou la simulation de frappes aériennes afin de détecter le système de défense anti-aérienne polonais. L'un des pires scénarios évoqués est une invasion hybride dans la zone frontalière. Elle pourrait être menée notamment avec la participation de militaires biélorusses. L'option consistant à faire passer cette provocation pour une action commise par l'Ukraine n'est pas non plus exclue. Cependant, pour l'instant, les autorités polonaises assurent qu'elles se préparent minutieusement à tous les scénarios, tandis que Kiev se concentre sur la coordination avec Varsovie afin de contrecarrer les plans du Kremlin. Katerina Fedorchenko, TSN Tijden, 1+1, Marathon Edini Novini, Actualités Unies. La crise est surmontée. Zelensky et Navrocki ont tenu des négociations secrètes lors du sommet de l'OTAN. La glace dans les relations entre l'Ukraine et la Pologne a enfin fondu. En marge du sommet, Volodymyr Zelensky et Karol Navrocki ont eu une longue discussion dont les résultats sont déjà perceptibles. De Varsovie retentissent à nouveau des déclarations fortes en faveur du soutien à l'Ukraine. Il semble que les partenaires aient pris la décision de laisser toutes les divergences dans le passé pour un objectif commun, porter un coup dévastateur au plan du Kremlin visant à diviser les alliés. Kiev et Varsovie ont-ils vraiment trouvé la formule définitive pour s'entendre et quelles seront les prochaines étapes? Regardez dès maintenant. Les divergences historiques concernant la tragédie de Volhynie ont ouvert la boîte de Pandore dans les relations entre Kiev et Varsovie. Au début, les responsables polonais menaçaient de bloquer l'intégration européenne de l'Ukraine, puis ils ont changé d'avis concernant le transfert de leurs avions de chasse. Et la semaine dernière, la question ukrainienne a carrément divisé les Polonais de l'intérieur. L'opposition a accusé le gouvernement d'avoir secrètement transféré à Kiev des missiles patriotes qui sont en pénurie. Selon eux, cela désarme la Pologne. Ce sont les seuls missiles capables d'intercepter les missiles russes Iskander qui constituent une menace pour la Pologne et sont déployés dans la région de Kaliningrad. Le niveau de la discussion était si intense qu'il a contraint le gouvernement à déclassifier l'aide militaire apportée à l'Ukraine. La crise politique aiguë a également affecté les Ukrainiens de Pologne. À Poznań, 3 Polonais ont fait irruption dans le bureau d'une Ukrainienne et l'ont soumise à un interrogatoire, l'interrogeant sur son attitude envers Bandera. Et à Gdańsk, un homme a été arrêté pour avoir insulté une caissière ukrainienne dans un magasin. Dans la gueule, espèce de pute, nous vous écartons, monsieur. Veuillez sortir. Espèce de pute, ta tête va bientôt sauter. Espèce de pute, sale pute ukrainienne. Espèce de chiffon. Et pourtant, il y a 3 ans, les divergences historiques ne préoccupaient pas autant les Polonais. Juillet 2023, le président Zelensky, avec son homologue polonais de l'époque, Andrzej Duda, à Lutsk, on honore la mémoire des victimes de la tragédie de Volhynie. Sous leur message, tous deux écriront « La mémoire nous unit ». Aujourd'hui, cette affirmation est mise à rude épreuve. Une période complexe de l'histoire, devenue l'objet de manipulations politiques populistes, a frappé les relations entre les deux pays aujourd'hui. La controverse a commencé lorsque Volodymyr Zelensky a donné à l'une des unités militaires le nom de Héros de l'UPA. Cela a suscité l'indignation d'une partie de l'opinion publique polonaise, car en Pologne, on attribue à l'UPA la responsabilité du meurtre de Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Karol Navrocki a retiré à Zelensky la plus haute distinction polonaise, l'ordre de l'Aigle blanc. En réponse, tous les présidents ukrainiens ainsi qu'un certain nombre de politiciens en exercice ont renoncé aux distinctions polonaises. Boudanov et Sibia se sont même rendus à Varsovie pour apaiser les tensions. Et les émotions se sont un peu calmées. En marge du sommet de l'OTAN à Ankara, les présidents ukrainiens et polonais se sont entretenus en tête-à-tête pendant plus d'1 heure. Et bien qu'ils ne soient pas parvenus à un accord sur toutes les questions, Zelensky et Navrocki ont convenu que l'ennemi commun des deux pays est la Russie et qu'il est nécessaire de poursuivre le dialogue. Les questions prioritaires. Il est indéniable que c'est la sécurité. Et nous comprenons qu'ici nous avons un seul ennemi, et c'est la Russie. Ensuite, c'est l'économie. Les entreprises polonaises sont intéressées, nous sommes ouverts à nos partenaires polonais. Et nous avons également discuté des questions historiques. À mon avis, nous devons ici. Il faut que nous soyons constructifs et délicats afin de ne pas détruire les importantes relations amicales de voisinage entre l'Ukraine et la Pologne. Car seul Moscou profite des disputes entre Kiev et Varsovie concernant les questions historiques.
Le président polonais souligne « Il existe un moyen de parvenir à un compromis ». Les questions historiques insolubles ne doivent pas fermer la porte au dialogue sur les sujets qui nous unissent. Nous ne sommes pas allés à cette rencontre avec l'espoir que toutes les questions seraient résolues. Une déclaration pro-ukrainienne inattendue est également faite par le ministre polonais de la Défense qui, soit dit en passant, rend hommage aujourd'hui en Ukraine aux victimes de la tragédie de Volhynie. Władysław Kosiniak-Kamysz s'est indigné face aux critiques concernant l'aide militaire à Kiev et a déclaré que Varsovie continuerait de soutenir l'Ukraine. Je préfère que nos patriotes abattent les missiles russes au-dessus de Kiev plutôt qu'au-dessus de Varsovie. Ceux qui critiquent le soutien polonais à l'Ukraine ont perdu la raison. Ça me met hors de moi. Kiev et Varsovie ont déjà repris les négociations concernant le transfert de chasseurs MiG dans le cadre d'un échange. Mais cela signifie-t-il que les divergences historiques passeront au second plan ? Il n'est pas exclu que, dans le contexte des prochaines élections, les politiciens polonais continuent de jouer la carte anti-ukrainienne. Et cela, selon les prévisions des analystes, est une tempête supplémentaire qui ne profite qu'à la Russie. Olena Oncharenko, Mi-Ukraina, Marathon, Yedini Novini. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur j'aime sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. La suite bientôt. À bientôt.